Voici le texte proposé par un enseignant de cycle 3. Trace un triangle, il doit être rectangle et avoir deux côtés de même longueur. Sur le grand côté du triangle, trace un demi-cercle. Voici les productions de 4 enfants. Première question, quelles connaissances géométriques sont nécessaires pour réaliser cette activité? Tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que les élèves doivent posséder des savoirs et des savoir-faire pour réaliser cette activité. Ils doivent notamment avoir des connaissances sur le triangle rectangle, savoir ce que c'est, savoir le tracer. Ils doivent également avoir des connaissances sur le demi-cercle et ils doivent également choisir les outils de construction pertinents et en maîtriser leur utilisation, notamment l'équerre ou un gabarit d'angle droit et notamment l'utilisation du compas pour tracer le demi-cercle. Deuxième question, quels instruments les enfants peuvent-ils utiliser? Précisez pour chacun l'usage qui pourrait en être fait. Les élèves peuvent utiliser tout d'abord une équerre ou un gabarit d'angle droit pour construire l'angle droit du triangle rectangle, une règle graduée évidemment pour tracer les côtés du triangle et pour mesurer ses côtés afin de les faire de la même longueur, pour placer aussi éventuellement le milieu de l'hypoténuse du triangle rectangle, et puis également un compas pour réaliser les côtés de même longueur plutôt qu'à la règle et surtout tracer le demi-cercle. Troisième question, analyser chacune des productions d'élèves en distinguant ce qui peut relever d'une erreur de ce qui peut être considéré comme une différence d'interprétation. Regardons la première production de l'élève A. L'élève commet ici une erreur en dessinant un triangle isocèle mais non rectangle. Alors plusieurs explications possibles de cette erreur. Tout d'abord, on peut supposer que l'élève a oublié la première information pour ne retenir que la deuxième. Il n'a retenu que triangle isocèle et n'a pas vu ensuite qu'il fallait relier à ça la notion de rectangle. On peut supposer que l'élève ne sait pas ce que signifie rectangle quand il est associé au mot triangle. Et enfin, on peut supposer que l'élève n'utilise pas l'équerre et dessine à l'œil. Ou bien on peut également supposer que l'élève utilise maladroitement l'équerre et qui ne conduit donc pas à un triangle isocèle et rectangle à la fois. Ensuite, l'élève trace le demi-cercle sans placer précisément le centre. L'élève a interprété le sur le plus grand côté dans le tracé de ce demi-cercle. Voyons maintenant la production de l'élève B. L'élève trace ici un triangle isocèle et rectangle, puis un demi-cercle dont le diamètre est une partie du plus grand côté du triangle. L'élève a interprété le sur le plus grand côté du triangle de manière différente de l'élève A. Il n'y a pas d'erreur commise. Regardons la production de l'élève C. L'élève commet ici une erreur en traçant un rectangle plutôt qu'un triangle rectangle. Plusieurs explications possibles à cette erreur. À la lecture, il n'a retenu que le mot rectangle et a omis le mot triangle. Il ne sait pas ce que signifie rectangle quand il est associé au mot triangle. Et surtout, sur cette production, l'élève ne tient pas compte du mot triangle répété à plusieurs reprises dans l'énoncé. Alors, cela peut être expliqué par le fait qu'il ne sait pas ce qu'est un triangle, alors ça c'est assez peu probable en cycle 3. Il sait ce qu'est un triangle, mais cela aurait peut-être remis en question son tracé initial, et ça c'est une difficulté très présente chez les élèves qui ont du mal à revenir sur leur première figure, leur premier tracé. Enfin, son demi-cercle répond à la consigne avec la même interprétation que le premier élève, l'élève A. Voyons maintenant la production de l'élève D. L'élève ici ne commet aucune erreur. L'élève a interprété sur le plus grand côté du triangle comme signifiant que le triangle devait avoir pour diamètre le plus grand côté et l'a dessiné vers le haut, certainement influencé par le mot sur interprété comme au-dessus du triangle ou du plus grand côté. On peut remarquer une chose, c'est que tous les élèves ont choisi approximativement le milieu de l'hypoténuse du triangle rectangle isocèle pour centre du cercle. Alors ça peut être dû certainement à une image stéréotypée due à des habitudes ou à des observations préalables. Quatrième et dernière question, rédiger un énoncé accessible à des élèves de cycle 3 dont la seule solution possible serait la construction de la figure D. Alors on peut demander à un élève de tracer un triangle rectangle qui a deux côtés de même longueur, puis de placer le milieu du plus grand côté, et enfin de tracer le demi-cercle qui passe par les trois sommets du triangle. Une autre possibilité, sans changer la première étape, trace un triangle rectangle qui a deux côtés de même longueur. Les élèves à ce stade-là ne connaissent pas forcément le mot isocèle. Puis trace le demi-cercle de diamètre le plus grand côté du triangle et qui passe par son troisième sommet.
Voilà deux possibilités de programme de construction pour obtenir la figure D.